my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats sur Amazon. Alors, mon premier achat est cette trousse. Cette trousse où l'on peut mettre des crayons, des feutres, ce que vous voulez. Je l'ai acheté à la base pour y mettre mes brutfuneurs, mes crayons, mes 180 crayons. J'avais prévu 192 emplacements, bien qu'il n'y ait que 180 crayons, parce que parfois, sur les images, on voit qu'ils mettent aussi une gomme à taille crayon. Donc, j'avais peur que ces emplacements soient comptés dans les 180 si je prenais une trousse avec ce nombre-là d'emplacements. Mais au final, le souci, c'est que j'ai eu un certain nombre de problèmes avec mes crayons brutfuneurs. J'ai dû les renvoyer pour me faire rembourser. Et maintenant, j'attends d'avoir eu ce remboursement pour les racheter. Et je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Et je vous expliquerai un peu plus en détail la fameuse histoire et les péripéties de ma commande brutfuneur. Je vais quand même vous présenter la trousse. Donc ici, on a une pochette dans laquelle on met ce que l'on veut en fait. Vous décidez. Pourquoi pas, si vous faites vos nuanciers sur des petits cartons, le nuancier. Il se compose, on a une dragonne pour l'emporter où on veut. Si vous ne voulez pas la dragonne, vous pouvez l'enlever. Il y a un petit mousqueton ici sur le côté pour l'enlever. Alors, elle se compose de 2 tirettes. Voilà, on a encore aussi une poche ici pour mettre ce que vous voulez, nuancier ou autre. Donc voilà, il se compose de 2 pochettes. On met les crayons dans les élastiques. Voilà. Et on a encore également un petit rangement ici. Alors, quand on met les crayons dans les élastiques, j'ai un bic ici sous la main. Voilà, si vous les mettez pointe vers le bas, les mines rentrent dans un petit espace ici, dans des petites pochettes, et vos mines sont protégées. Aussi bien pour le rang du bas que pour le rang du haut. De l'autre côté, c'est fait pareil. Donc, les petits élastiques avec les pochettes pour protéger les pointes, si ce sont des crayons, et un autre petit rangement ici. Donc, les tirettes sont faciles, il n'y a pas de souci, elles ne coincent pas et ça a l'air de bonne qualité. Donc voici la trousse. Moi j'ai pris des chats parce que j'aime beaucoup les chats, donc j'ai pris ces motifs-ci. Alors, cette trousse a 192 emplacements. Je l'ai payée au prix de 21,49 €. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire de cette trousse, du coup? Mais il n'y a pas de souci, j'ai commandé d'autres choses que je recevrai par la suite et que vous verrez dans une autre vidéo. Donc, ma trousse est déjà recyclée pour autre chose. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment. Ensuite, j'ai acheté celle-ci, une deuxième trousse, un peu faite un peu de la même manière avec la dragonne, ici bleu avec des étoiles, et nous avons par contre ici 4 tirettes. 4 tirettes, un peu embêtant parce que elles rentrent à l'intérieur, voilà, donc les voici. Ce plumier à 160 emplacements, j'y ai mis tous mes crayons
pardon, Decotime. Alors, il en manque quelques-uns parce qu'ils sont en cours d'utilisation pour un coloriage. Alors, il y a dans cette trousse les Decotime normaux, on va dire, et les Decotime aquarellables que j'ai achetés chez Action et qui étaient par boîte de 18. Donc, j'avais 8 boîtes de 18 crayons. Donc, je me suis dit que, tout compte fait, ce serait plus pratique et ça prendrait moins de place de tout mettre dans la même trousse. Au moins, je les avais à disposition. Je n'ai qu'à tourner les rabats pour avoir l'ensemble de mes crayons plutôt que de devoir ouvrir chaque boîte et de les étaler un peu partout sur la table. Donc, les voilà. Sur cette trousse, il n'y a pas de... Je ne reviens plus sur le moment. Il n'y a pas de poche. Donc, je ne sais pas mettre mon nuancier. Donc, on a dans la première pochette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 emplacements pour mettre les crayons. On a des emplacements un peu plus larges où on peut mettre une gomme, un taille-crayon, une petite latte aussi éventuellement. Donc, ensuite, les autres compartiments sont tous faits pareil. On sait mettre dans chaque rabat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 crayons. Donc, 22 de chaque côté du rabat. Et évidemment, il reste encore toute une place ici parce que le nombre de crayons est inférieur au nombre d'emplacements. Je préfère ce plumier-ci au précédent parce qu'on sait mettre chaque crayon ou feutre séparément. Donc, je préfère ça aux élastiques où on en met plusieurs. Mais ça, c'est un goût personnel. Donc voilà, ici aussi, les tirettes se referment facilement. Elles ne bloquent nulle part. Le seul petit reproche, c'est embêtant quand les petites attaches des tirettes rentrent ici. Parce que ce n'est pas fermé, c'est pas cousu ici. Donc ça rentre et il faut parfois aller chipoter un petit peu pour aller les extirper. Mais sinon, il a l'air de très bonne qualité et il est pratique pour le reste. Ensuite, achat suivant. Ceci. Alors, j'ai découvert chez Action les Spiral Coloring Book. Et en regardant un petit peu sur Amazon s'il y avait d'autres livres, j'ai trouvé ceux-ci. Donc, moi, j'ai pris celui sur le thème de Bambi. Dans ce livre, on a non seulement des coloriages en spirale, ils appellent ça swirl, mais également en ligne et en point. Donc, il n'y a pas d'édition particulière. Hein. C'est le Bambi Dots Line Swirl Coloring Book. Donc, le voici. Donc, dans ce livre, nous avons un mélange. Donc voilà, si ça c'est un exemple de coloriage déjà réalisé. Hein. Il nous montre un exemple en ligne. Donc, ce sont des lignes comme ça, de billes. Donc, on a des coloriages en point. Je ne sais pas si on voit bien. On a des coloriages en ligne. En fait, c'est le même principe que la spirale, sauf que là, ce sont des lignes et les autres, c'est sous forme de points. Des spirales. Voilà, eh bien. Voilà un défaut de ce livre, par contre, c'est que pour les points, ça va. Pour les lignes, c'est pas trop mal. Par contre, pour les spirales, on voit quasi tout de suite ce que c'est. Je vais en chercher un autre. J'ai déjà jeté un œil et c'est à peu près pour tous. On a vraiment déjà quasi l'image. Alors que ceux de chez Action, eh bien, il n'y avait pas. Hein.
on ne savait pas deviner du tout de ce que ça pouvait être. Je vais regarder s'il y a une page de solution. On a des pages blanches à la fin, ça oui, mais pas de page de solution, ni au début, ni à la fin. Donc, avant de vous donner le prix du livre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous donner le prix de la trousse avec les 160 emplacements, que j'avais payé 20,69 €. Donc, revenons à ce livre Bambi, que j'ai payé 6,71 €. Ensuite, mon deuxième livre que j'ai acheté, toujours dans le même esprit, hop, le Dog and Cats Coloring Book. Donc, c'est pareil, hein, on a des coloriages en point, en spirale et en ligne. Donc, je vais ouvrir le livre. À la première page, on a des exemples et une explication succincte de comment ça se déroule. Alors, ici, on nous dit juste se relaxer, prendre un crayon, un bic ou un marqueur et commencer à colorier between, je crois que c'est entre les lignes, et regarder quelle est l'image qui va apparaître. Donc, nous avons les coloriages en point. Et bien voilà, la surprise, elle est toute faite. C'est qu'il n'y en a pas de surprise. On voit le dessin tout de suite, comme dans le livre précédent. Sauf que dans le livre précédent, c'était uniquement sur ceux en spirale. Donc voilà. Ici par contre, ce sont tous les coloriages en point. C'est pas un mélange. On va regarder pour passer à la section suivante. Ensuite, nous avons les coloriages en ligne. Là, à première vue, je ne sais pas distinguer. En tout cas, moi, je ne vois pas ce que cela représente. Je vais regarder un autre. On va retourner quand même, parce qu'à l'envers, c'est pas... Non, moi, je ne sais pas dire ce que c'est. Voilà, et on passe à la dernière section, les coloriages en spirale. Alors, je vais regarder. Ouf, ici non plus, je n'arrive pas à distinguer ce que c'est à l'avance. On va en prendre un autre. Et là non plus, ça va. Là, la surprise est gardée. Alors, comme pour le précédent, je vais regarder. Et dans celui-ci, il y a la page de solution que je vous montre de loin. Si quelqu'un veut l'acheter, il aura quand même la surprise. Donc, voilà le Dog and Cats Coloring Book que j'ai acheté au prix de 6,21 €. Alors, les articles suivants que j'ai trouvés sur Amazon et pour lesquels je n'ai pas résisté, il a fallu que je les achète au plus vite. Quoique, le premier des livres que je vais vous présenter, il est resté longtemps dans mon panier. Et puis, finalement, ben, je l'ai acheté parce que je n'ai pas pu résister. Je vous le présente. Donc, c'est un livre de coloriage mystère des éditions Hachette Pratique que j'ai acheté au prix de 12,90 €. Donc, en couverture, on a Stitch. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ce livre-là plutôt qu'un autre mystère? Pourquoi il m'a attiré autant? C'est parce que, voilà, regardez. Oh, ben vous allez vous dire, bah, on voit l'image, on voit que c'est Olaf. Eh bien non, ce n'est pas Olaf. Je peux vous le dire parce que j'ai été voir les solutions. Je ne vous le montrerai pas, les solutions, pour ne pas spoiler les personnes qui voudraient l'acheter. Mais croyez-moi sur parole, à la page 97, quand le coloriage est terminé, vous ne verrez pas Olaf, mais un autre personnage. Donc, en fait, ce livre de portrait mystère est également
un livre trompe-l'œil en même temps. Voilà. Le voilà pour le pourquoi de mon intérêt particulier pour ce livre, moi qui suis une grande fan des livres trompe-l'œil. Alors, l'objet suivant, l'article suivant est encore un livre de coloriage. Le voici. Voilà, comme je vous disais, hein, grande fan des coloriages mystère trompe-l'œil. Celui-ci fait partie de la collection des livres Hachette Heroes. C'est le grand bloc trompe-l'œil des éditions Hachette. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà le principe des colos trompe-l'œil, vous le connaissez hein, maintenant. Donc, on voit une image, on fait son coloriage en suivant les références et au final, on obtient un autre personnage. Je vais vous montrer quelques pages. Voilà. La Reine de Cœur, dans Alice au Pays des Merveilles. Un lama. Un personnage dans La Reine des Neiges. Lui, je ne le connais pas. Voilà, un petit peu, hop, un petit aperçu, hein, une souris dans Ratatouille. Donc, voilà. Donc, ce livre, je l'ai également payé 12,90 €. Et je pense que je vais passer des heures et des heures à bien m'amuser. Parce que, je me répète, mais les trompe-l'œil, c'est ceux que je préfère. Pour terminer cette vidéo, mon dernier article, c'est encore un livre. C'est encore un livre de coloriage, donc. C'est un livre de coloriage Disney. C'est le tout dernier livre de chez Hachette. Les coloriages mystère trompe-l'œil. Le tome 3, le tout dernier qui est sorti. Que j'avais précommandé d'ailleurs. Hein, parce que dès que j'ai vu qu'il allait en avoir un troisième, on n'avait pas encore l'image. Hein, l'image était restée secrète. Mais il était précommandé, je le voulais absolument. Donc celui-ci aussi fait partie des éditions Hachette Heroes. Et comme la plupart des livres de chez Hachette, je l'ai payé 12,90 €. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur. Voilà, on va le presser un petit peu. Ici, les pages d'habitude. Voilà. Alice. Mon nain préféré, le simplet. Voilà. Et un petit peu plus loin, voilà. Je ne dévoilerai pas non plus les solutions de ce livre pour ne pas spolier les futurs acheteurs. Donc voilà. Donc, tous mes achats concernent le coloriage. Donc, il ne reste plus qu'à m'y mettre et à bien m'amuser. C'est sur ce dernier article que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas, si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!